et donc du coup je me suis fait des petits tableaux récapitulant les différents objets qu'on trouve dans les lieux. Donc par exemple la colonie 9, je me suis fait un petit tableau. Je vous le refais pas hein, parce qu'on a déjà fait la création de tableaux pour les habitants et puis pour la reconstruction de la colonie. Donc pardon. Donc du coup vous marquez colonie 9, à nouveau le titre, les objets que vous pouvez pardon, que vous pouvez avoir à la fin du tableau quand il est tout complet. C'est plutôt pratique, c'est pas mal à faire. Je vais rajouter quand même une page pour vous montrer. Donc voilà, on fait notre tableau, je sais pas moi. Il y a combien 2, 4, 6, 7 cases, il y a 7 colonnes. Donc 7 colonnes et je sais plus 2, 4, 6 lignes. Donc là vous avez l'intitulé du truc, donc légumes, fruits, machin. Là vous avez le nom de vos bestioles, des éléments et tout ça, pardon, j'ai de vos éléments qu'il vous faut. Et à la fin vous avez de chaque ligne, parce qu'à chaque fois que vous remplissez une ligne complète on vous donne quelque chose. Donc le premier c'est à la colonie 9, c'est un déplacement +3 qui est bien pratique au massif de Valac. Donc je vous conseille de le garder celui-là, c'est bien important. Et au-dessus je me suis mis objet, donc l'objet général donné à la fin du tableau quand on l'a rempli. Et là c'est un pilar carbone. J'ai fait ça pour tous les lieux que je visite. Et donc du coup ça me fait pas mal de tableaux, mais c'est bien pratique parce que du coup on sait exactement où se trouvent les objets. Quand par exemple on va à la colonie 6, on regarde, si on n'a pas le tableau sous les yeux, et on arrive à se repérer et on sait exactement où est-ce qu'il faut aller le chercher. Et voilà. Ensuite, ce qui suit, moi, c'est que j'ai fait les tête-à-tête, parce que vous en trouvez sur toutes les maps. En général, c'est les lieux où on a deux personnages selon leur affinité, donc dans le sociogramme, carivère, nuage, cœur ou autre. On a des petits, un peu des petits scénarios qui se font avec des petites cinématiques. Et du coup, selon si on répond bien ou pas aux phrases, il se passe des petites augmentations ou non. Et du coup, vos personnages, si vous faites les cœurs de tête à tête, augmente plus facilement leur lien. Vous pouvez plus facilement faire des gemmes. Vous avez plus d'affinité avec eux au combat. Ils viennent plus souvent vous aider. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Donc je vous conseille de le prendre aussi, ce petit truc de tête à tête. Parce que c'est vrai que du coup, c'est pas forcément ce qu'on doit répondre. Si c'est bien, pas bien. S'ils vont bien réagir, mal réagir, parce qu'il y a des fois ils réagissent mal et du coup ça fait diminuer l'entente entre les deux. Donc c'est vrai que du coup c'est assez utile de l'avoir sous les yeux pour le faire. Donc vous recommencez colonie 9, parce que c'est pour chaque lieu. Vous faites l'intitulé du nom du cœur de tête à tête, le lieu, le personnage, le niveau requis, la liste des réponses et ainsi de suite. Donc voilà. La prochaine chose que j'ai fait, et c'est assez utile aussi, c'est les gemmes, la création de gemmes. Il y a toute une catégorie sur jeuxfinis.com. Je vous parle exclusivement de ce site, je suis désolée, c'est parce que j'en ai pas fait d'autres et je trouvais que celui-là était très très bien. Même mon autre site où j'ai pris mes quêtes annexes, je le trouve pas aussi bien fait, pas aussi complet. Donc du coup j'ai dit que c'était quoi? Les créations de gemmes. Gemmes et création de gemmes. Donc là vous avez tout un truc, les cristaux, où trouver les cristaux niveau 4, 5, machin, la création de gemmes. Donc moi j'ai fait tout un pavé sur la création de gemmes façon cheminement. Donc vous faites colonne par colonne, vous mettez vos titres principaux, les écritures en dessous et ça va très bien et c'est assez clair. Donc du coup voilà. Il y a juste 2 tableaux que j'ai fait pour savoir exactement les bonus que ça fait, les effets que ça fait selon l'injecteur. Et après selon l'ingénieur, à haute, moyenne ou basse température, si s'ils sont médiocres, bien, experts, mauvais ou normaux. Voilà. C'est les seuls tableaux que j'ai fait, c'est vraiment pas compliqué. Et en dernier, j'ai fait les astuces du jeu
parce que c'est vrai que c'est bien pratique quand on cherche un boss, qu'on a fait la quête avant de récupérer la quête, et que du coup, bah, la bestiole n'y est plus, n'est-ce pas, hein, parce qu'on l'a tué avant, on a été trop précipité, on a voulu faire du level uping de personnage, et on se retrouve embêté parce que le monstre n'apparaît plus, alors qu'on vient tout juste de prendre la quête. Ah, donc on se retrouve un peu embêté. Et là, donc du coup, vous avez la petite catégorie faire réapparaître les monstres uniques de quête. Ça, c'est bien utile. Et ça marche pour l'avoir testé. Donc voilà, c'est des petites astuces toutes simples. Choisir les objets des monstres, comment gagner de l'expérience à partir du niveau 80, obtenir des arbres de compétences de nos héros qui sont cachés, hein, parce qu'il y a des arbres de compétences qui sont cachés, obtenir les pouvoirs cachés de Monado, les blasons pour ouvrir les différents lieux désaillantes, créer des gemmes n'importe où, changer l'avenir ou gagner quelques trophées, affronter des ennemis à terre, l'emplacement des ennemis les plus forts du jeu, trouver les ennemis, toucher les ennemis, pardon, et la météo, parce que oui, il y a les changements de météo, pas seulement des changements d'heure. Et ça, je trouve ça super bien fait. Sinon, moi, c'est tout ce que j'ai mis dans mon guide. Je trouve qu'il est assez complet. Il y a plein de choses que vous pouvez rajouter si vous le souhaitez. Hein, vous avez toutes les catégories là sur jeuxfinis.com. Donc les arts et les compétences, c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez les mettre dans la présentation de vos personnages. Le bestiaire, je l'ai pas mis parce que seuls les boss m'intéressent. Les boss, les mini-boss. Donc j'ai mis les boss, mini-boss dans le cheminement. Donc je les ai pas récapitulés à la fin. Les encyclopédies, les enchaînements, ça c'est tout fait. Les équipements, vous pouvez les rajouter. Moi je sais que j'ai pas trouvé ça utile. Les magasins, c'est pareil. Vous en avez un peu partout. Donc savoir exactement ce qu'il fait, machin, moi je trouvais pas ça très utile, franchement. Je les faisais, sachant que je les faisais au fur et à mesure de l'histoire. Donc au bout d'un moment on les connaît par cœur. Les objets qu'on peut trouver, bah, ça c'est pareil, c'est beaucoup de listes pour pas grand chose au final. Le sociogramme c'est utile sans être trop utile parce qu'au final bah, suffit de parler à tous les personnages qui ont un nom. Ça vous fera forcément les liens, donc leur reparler plusieurs fois dans l'avancement de l'histoire. C'est bien pratique. Le statut, je sais plus exactement ce que c'est. Ah oui, si vous êtes affaibli, que vous avez subi un dégât électrique, dégâts d'éther et tout ça. Moi j'ai pas trouvé ça très utile. Du coup je l'ai pas fait. Et c'est pareil pour les trophées, hein. Suffit de lire dans la barre de menu, hein, ça vous est pratiquement tout indiqué ce qu'il faut faire exactement pour les avoir. Donc j'ai pas trouvé ça très utile. Donc voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais fermer tout ça. Hein, je vais pas le réenregistrer, ça sert à rien, sachant que je l'ai déjà. Et je vais vous montrer le mien une fois terminé. Donc vous n'allez pas voir la première de couverture, hein, parce que je l'ai faite il y a déjà longtemps, donc je l'ai plus sur mon ordinateur. Mais voilà, donc ça j'en ai plus besoin non plus. On va aller dans les documents. Mon guide Xenoblade. Et voilà, faut le temps que ça s'ouvre. Il y en a pour quelques minutes, c'est ça qui est le plus embêtant. C'est que c'est long à ouvrir, tellement il y a de choses dedans. Excusez-moi. Donc sinon après vous pouvez faire ça pour plusieurs guides, hein. On trouve facilement les guides sur internet, il y a pas mal de gens qui en font pour nous aider. Après vous pouvez décider aussi de prendre de faire vos astuces vous-même, hein, faire le jeu et le faire pour les autres, hein. Ça change pas, hein, c'est plutôt facile. Donc voilà, le mien il est fini. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un aperçu et vous allez plus facilement voir comment faire. Donc là, moi, c'est déjà préenregistré, hein. J'ai aperçu SWF et donc du coup, je vais vous montrer comment vous allez le chercher, cet aperçu, quand vous êtes dans Adobe, parce qu'il n'apparaît pas. Donc voilà. Donc tout simplement, on va aller dans, si je me souviens bien, affichage. Affichage, attendez. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, hein, donc
Affichage.